non, c'était non, mais oui, à Monsieur Garel pour 3 minutes, s'il vous plaît. Bien, Madame la Présidente, chers collègues, c'est un rapport important. Je souscris tout à fait aux propos, vous l'avez dit, Madame la Présidente, de hauteur de Madame Pellefig qui nous a présenté ce rapport. Gaza est un territoire sous l'emprise depuis des années d'un groupe terroriste, le Hamas, dont les Palestiniens, même si certaines images que M. Carayon a rappelées peuvent faire penser le contraire, les Palestiniens sont les premiers à subir le régime de terreur et de prédation économique. Et après les attaques de ce même Hamas le 7 octobre, ce territoire subit une guerre que cette organisation elle-même a déclarée. Les attaques terroristes contre des civils israéliens au mois d'octobre ont été choquantes, dramatiques, profondément traumatisantes et totalement injustifiables. Et chacun a rappelé que nous avions pris position sur ce sujet très rapidement. Les meurtres de civils, les informations reçues faisant état d'actes de torture et de violences sexuelles perprétés par le Hamas, ainsi que la détention d'otages depuis ces dates sont effroyables, tout à fait inacceptables et, pour tout dire, presque inconcevables pour nous. La réponse militaire d'Israël qui s'en est suivie et surtout le choix des moyens et des méthodes de guerre l'est probablement tout autant. Le nombre sans précédent de civils tués et mutilés à Gaza, la crise humanitaire catastrophique provoquée par les restrictions imposées à l'aide humanitaire, le déplacement d'au moins 3/4 de la population, la destruction d'infrastructures civiles et la démolition de quartiers entiers rendent la bande de Gaza en grande partie invivable. Face à cette situation que nous ne pouvons pas accepter, la France a présenté des réponses et Madame la Présidente, vous venez d'indiquer que la délibération que vous présentiez était en concordance avec les choix portés par notre pays. Ce rapport aujourd'hui nous permet de participer à l'élan humanitaire ô combien nécessaire compte tenu de la situation. À travers nos prises de parole, nous exprimons la nécessité d'une trêve humanitaire durable et soutenue devant conduire à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages sans condition. Cette trêve est indispensable, comme nous le disons depuis le premier jour de cette opération, afin de permettre la protection des civils, l'acheminement d'une aide à la hauteur des besoins. Et je tiens à saluer notre engagement aux côtés des associations et agences humanitaires qui, sur le terrain, accomplissent au quotidien un travail remarquable. Elles doivent savoir qu'elles pourront continuer à compter sur notre engagement. Mes chers collègues, la France et de nombreux partenaires œuvrent en faveur d'une solution politique qui, bien sûr, est extrêmement difficile compte tenu des circonstances et de l'histoire de ces territoires. Les conditions sont connues de tous. Ce sont des garanties indispensables à apporter à Israël pour sa sécurité et un État pour les Palestiniens. Les deux forment un tout indissociable. La seule solution viable est une solution à deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Nous devons nous accrocher à la promesse que la paix est possible dans le territoire palestinien et en Israël. Pour ce faire, l'occupation contraire aux résolutions de l'ONU doit prendre fin. Les dirigeants israéliens doivent accepter le droit des Palestiniens de vivre dans un État indépendant et, bien entendu, l'ensemble des factions palestiniennes doivent accepter le droit intangible d'Israël de vivre en paix et en sécurité. L'objectif est de parvenir à un avenir plus sûr et plus pacifique pour tous. Et la guerre à Gaza éloigne malheureusement chaque jour un peu, pour les Palestiniens et les Israéliens, cet objectif. À notre échelle, modestement, mais avec engagement, nous amenons un geste d'humanité, de solidarité, et le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera bien sûr ce rapport. Je vous remercie.